Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du minimalisme. On a trié tout notre appartement ce week-end et on a rangé notre chambre et du coup on voulait vous montrer ça. Mais je me disais aussi que c'était le moment de vous donner des idées sur comment démarrer une démarche de minimalisme et je voulais vous dire les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter le minimalisme. Les 5 concepts importants pour moi pour démarrer le minimalisme sur le bon pied. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de type de minimalisme idéal. En général, on a une idée du minimalisme idéal, celui qui a un backpack pour seul bagage et qui peut changer d'appartement avec juste un sac à dos, ou celui qui a un appartement très épuré, très blanc, sans décoration, juste minimal. Mais en fait, on peut être minimaliste avec beaucoup de choses. En fait, c'est plus une question de vision des choses, de point de vue et de façon dont on considère nos objets et les choses matérielles. Qu'on garde uniquement ce qui nous apporte vraiment du bonheur et ce qui est important pour nous. Et on laisse aller toutes les choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas utiles, qui encombrent notre quotidien, qui encombrent notre esprit, qui encombrent notre appartement. On laisse tout ça aller pour se reconcentrer sur l'essentiel et ce qui nous fait vraiment plaisir. Donc en fait, on peut avoir énormément de choses. Par exemple, on peut adorer les livres et que ça nous fasse vraiment plaisir et avoir plein de livres. On peut aussi adorer faire une collection de timbres et garder les timbres importants. On peut faire ce qu'on veut en fait, c'est pas une question d'avoir un certain nombre d'objets, c'est plus une question d'état d'esprit. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut avoir un objectif, un but et une raison de le faire. Il faut savoir pourquoi on le fait et quelle est notre motivation. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui prend du temps, qui est progressive et on a besoin de savoir pourquoi on le fait. Si on le fait juste pour être à la mode ou si on le fait juste pour se dire qu'on va se débarrasser un peu des choses, on va vite réaccumuler beaucoup d'autres objets. On va continuer à faire les magasins, on va pas faire attention à ce qu'on achète et à ce qu'on réinsère dans notre appartement. Et du coup là, on va réaccumuler des choses et en fait on devra retrier et ça va faire un cycle qui ne marchera pas. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est justement que c'est un processus à plusieurs étapes. Donc même si vous réaccumulez pas forcément des choses et que vous êtes dans la bonne démarche, vous allez faire beaucoup de tri plusieurs fois d'affilée. Parce qu'en fait notre état d'esprit change, notre manière de voir les choses change, les objets qui sont importants pour nous sont plus les mêmes. Et du coup on réachète des choses, c'est sûr, forcément un petit peu. Mais on a aussi d'autres objets qu'on avait gardés au tri d'avant qu'on va en fait laisser partir et laisser aller parce qu'au moment où on refera le tri d'après, ils seront plus importants. De même, on change aussi de situation. On peut changer d'appartement, on peut changer de situation de vie, on peut avoir des enfants, pas d'enfants. Et là, les affaires vont aussi s'adapter, changer et donc on aura à nouveau besoin de refaire du tri et de revoir les choses. Par contre, le point positif, c'est que plus on avance dans la démarche, plus le tri est rapide et moins on y passe du temps et de l'énergie. Donc le plus gros tri restera quand même le premier tri de tout votre appartement. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est l'objectif du minimalisme. Souvent on voit le minimalisme comme un moyen de se débarrasser des choses et de plus rien avoir dans son appartement, comme dans la première chose que j'aurais aimé savoir. Mais en fait, on ne prend pas vraiment en compte la valeur des objets. C'est-à-dire que pour moi le minimalisme, c'est vraiment revoir la valeur des objets et les utiliser vraiment ou les mettre en valeur vraiment et qu'ils soient plus noyés dans une multitude d'objets inutiles. Et ça passe par être beaucoup plus conscient de ce qu'on achète, de ce qu'on amène dans notre maison et de ce qu'on a dans notre maison. C'est-à-dire que chaque objet qu'on a dans notre appartement est consciemment choisi pour être ici. Et c'est ça qui apporte ensuite tout le bien-être qu'on a dans notre appartement en fait. C'est d'être sûr que tous nos objets sont ceux qu'on voudrait avoir et sont l'idéal de ce qu'on voudrait avoir dans notre appartement. Et enfin, la cinquième chose que j'aurais aimé savoir, ça revient un petit peu au fait qu'il n'y a pas de type de minimalisme idéal, c'est que parfois certaines choses qu'on a sont pas utiles mais nous apportent vraiment beaucoup de bonheur. Ça peut être des vêtements qu'on ne peut plus mettre mais qui nous rappellent vraiment des souvenirs importants. Ça peut être des livres qu'on relit pas mais qui nous apportent énormément quand on les voit, qui nous rappellent des souvenirs aussi. Ça peut être des décorations, ça peut être tout ce qui vous apporte aussi le bonheur et le fait d'être chez vous. C'est vraiment votre appartement, votre maison, votre chez vous. Parfois c'est pas utile en soi, mais ça reste important et donc il faut les garder. Mais moi quand j'ai démarré cette démarche, je me disais que ces choses-là, elles n'étaient pas utiles, donc elles n'avaient rien à faire dans mon appartement. Heureusement je m'en suis pas débarrassée parce que j'arrivais pas et je sais que maintenant c'est ces objets-là qui sont en fait les plus importants pour moi dans mon quotidien et dans mon appartement et qui font que quand je rentre à la maison, je sais que c'est mon appartement. Voilà, donc c'était les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le minimalisme. Et maintenant on va vous montrer comment on range et comment on a trié tout notre appartement ce week-end.
On a emménagé dans cet appart il y a 6 mois maintenant et on voulait faire un petit tri de tout ce qu'il y a dedans parce qu'on est minimaliste mais il y a peu de rangement et du coup on a beaucoup d'affaires qui se sont accumulées au cours des 6 derniers mois quand même et qu'on n'a pas trié aussi au début de notre emménagement parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de temps quand on a fait notre déménagement de l'autre appart. Du coup on voulait refaire un gros tour de tout notre appart et refaire un rangement de tout notre appart. Et on s'est dit qu'on allait commencer par les vêtements. Du coup, on voulait vous montrer comment on va ranger tout ça, comment on va trier, comment on va faire. Et on vous montrera aussi d'autres épisodes avec la cuisine, un peu le salon, même si c'est l'endroit le mieux rangé de l'appartement et de la salle de bain. Et ben, c'est parti alors! Du coup, la première étape, c'est de tout rassembler sur le lit, tous les vêtements qu'on a. Donc on en a dans la chambre, dans ce cabinet-là. Mais on en a aussi dans la cuisine, bizarrement, parce qu'il y a un dressing dans la cuisine. On va tout ramener sur notre lit, si notre chat nous laisse la place. Et on va faire le tri des choses qui nous vont plus, qu'on n'aime plus. C'est parti! Ça y est, on a tout regroupé sur le lit, donc vous pouvez voir les tas derrière moi. Il y a le mien de ce côté-là et celui de Sébastien là. Du coup, on utilise en fait la méthode Marie Kondo, qui est un peu devenue en vogue ces derniers temps, mais nous on l'utilise depuis déjà 2-3 ans et elle nous a toujours bien servi, elle marche très bien. Donc la première étape, c'est de tout regrouper pour qu'on voit ce qu'on a. Et notamment, les dernières fois, ça avait toujours été des gros tas parce qu'on n'avait pas encore fait de gros tri, mais là on a vraiment fait un gros tri, donc nos tas sont beaucoup plus petits que ceux de la majorité des personnes, mais c'est vrai que moi je me suis bien rendu compte que j'avais plus d'affaires que ce que je croyais et du coup c'est bien un moment de trier. Et on va séparer en 3 cases différentes entre ce qu'on va donner, ce qu'on va recycler, qui est trop abîmé et qu'on va recycler, et ce qu'on va garder tout simplement pour les vêtements. Donc ça c'est la prochaine étape. Et voilà, c'est parti. Petit commentaire en plus, pour choisir vos vêtements, il faut qu'ils répondent à plusieurs questions différentes. Donc est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce que vous aimez ce vêtement? Est-ce qu'il est de la bonne taille? Est-ce qu'il vous va? Ou est-ce qu'il vous va pas tout simplement? Ou est-ce que vous voulez l'amener dans le futur avec vous? Donc par exemple, si vous apporte de la joie mais qu'il vous va pas, il faut vous poser la question de est-ce qu'il est vraiment important pour moi de le garder à plus long terme? Et ça peut être oui, donc vous pouvez garder quelques vêtements qui ne vous vont pas ou que vous aimez vraiment mais qui sont des vêtements plus d'attachement. Mais il faut que ce soit un choix délibéré et que vous ayez vraiment envie de les garder avec vous. Pas justement qu'ils vous encombrent et qu'ils ne servent à rien comme beaucoup de vêtements qu'on garde en attendant qu'on refasse un certain poids et qu'en fait on n'aime plus quand on refait ce poids-là. Voilà, toutes les filles me comprendront. C'est le lendemain aujourd'hui en fait, et hier on a fini un peu tard et du coup on s'est dit qu'on allait arrêter de filmer et on est parti au resto pour l'anniversaire de Celle. Aujourd'hui on finit tout ça, donc on a tout trié et choisi nos vêtements, mais maintenant il faut qu'on mette tout dans les cases de notre armoire et qu'on plie du coup tous les vêtements. Donc on va vous montrer comment on plie selon la méthode de Marie Kondo, même s'il y a des choses qu'on fait pas exactement comme elle. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. L'objectif de plier le vêtement, c'est de faire des vêtements qui tiennent sur la tranche, dans un tiroir ou dans un placard. Donc on les plie d'abord en rectangle. Pour le pantalon, on replie l'endroit des fessiers et on le plie en 2 pour obtenir un rectangle qu'on peut ensuite replier en 3 si votre chat ne vous demande pas des caresses à la place. Donc voilà, on peut plier notre vêtement en 3 et ensuite il va pouvoir tenir debout miraculeusement dans un placard. Pour les t-shirts, on fait la même chose, on plie tout ça pour que ça tienne debout. Le pliage des t-shirts est le même. Ce qui change du pliage classique, c'est qu'on va le faire plus fin
Donc on replie une manche sur l'autre manche et on va avoir ainsi un rectangle assez fin qu'on va ensuite replier en 3 ou en 4 selon la grandeur de votre t-shirt ou de votre pull pour qu'il fasse la même taille que les autres t-shirts. Une fois que tous les vêtements sont pliés, on peut les disposer dans les tiroirs afin de tous les voir et de pouvoir ainsi choisir facilement ses vêtements le matin sans déplier tous les autres. Pour finir, je pends tous les vêtements qui ne se plient pas. Et voilà, le tour est joué. Et voilà, on vous a montré tout notre processus de rangement de nos vêtements et de tri qu'on fait régulièrement, tous les 6 mois environ au minimum. Et en fait on le fait régulièrement pour ne pas s'encombrer de vêtements qui ne nous servent plus, qu'on n'utilise plus ou qu'on ne met plus ou qui nous plaisent plus. Et pour garder que ceux qui nous plaisent vraiment et qui nous apportent beaucoup au quotidien. Voilà, on espère que ça vous aura inspiré à faire de même chez vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.